Bonjour, je vais vous donner un aperçu de Power Teacher Pro assez rapide parce que je vais faire des vidéos plus détaillées aussi. Premièrement, pour commencer, vous avez vos classes titulaires ici en haut, tous vos classes. Vous avez exemple classe titulaire, anglais 7e, anglais 8e, etc. C'est ici où on va choisir nos salles, nos classes qu'on veut. Je vais choisir anglais 7e. Et la première chose qui apparaît, c'est les listes de preuves. Voici tous mes listes de preuves d'apprentissage que j'ai choisies. Deuxième chose sous notation qui apparaît, c'est feuille de résultats. Ça, c'est plutôt pour les élèves 7e à 12e année. Troisième, c'est nous avons catégories. Puis voici les 4 catégories que nous avons créées pour vous. Et c'est les seules catégories qu'on devrait utiliser au cours de l'année. On ne devrait pas créer nos propres catégories. Nous avons dans note finale RAS. C'est ici où on va écrire nos commentaires, nos bulletins pour les élèves de MA8. Nous avons traditionnel. C'est ici où les secondaires peuvent aller écrire le commentaire. Nous avons vérification de commentaires. Ils peuvent aussi écrire les commentaires ici pour les élèves secondaires. Nous avons totaux des catégories. Évidemment, nos catégories d'observation, conversation et produits. Et nous avons toutes les périodes pour la préparation de rapport, comme exemple E2. Sous élèves, sous l'onglet élèves, nous avons preuve d'apprentissage pour les élèves. Nous avons progrès relatif aux résultats d'apprentissage pour les élèves encore, pour chaque élève individuellement. Nous avons le journal de commentaires. C'est ici où on va voir les commentaires pour les bulletins et les commentaires qu'on a fait pour nos preuves d'apprentissage. Nous avons un renseignement démographique. C'est là où on va chercher l'information des élèves, le numéro de parents, etc. Nous avons le Quick Lookup standard. C'est où on va avoir les races d'apprentissage et on peut cliquer dessus pour voir c'est quoi les différents résultats d'après ça. Nous avons consultation rapide traditionnelle, encore plutôt pour les élèves de 7 à 12. Et après ça, il y a aussi Portail Mon Accès qui vous ramène à votre Power Teacher. Sous progrès, nous avons note finale RAS. C'est ici où on voit un peu comme le visualizer dans Power Teacher, le montant d'élèves qui ont réussi et pas réussi. Nous avons aussi le progrès traditionnel qui est plutôt pour encore secondaire. Après ça, les rapports, nous avons 4 différents rapports. Nous avons le rapport de l'élève individuel, le rapport multifonctionnel sur les exercices, le rapport de feuille de résultats et le rapport de liste d'élèves. Sous paramètres, nous avons échelle de notation, qui est une échelle que la division a déjà créée pour vous. Description des cours, c'est ici où vous pouvez aller décrire votre cours pour qu'il apparaisse sur le portail des parents et changer le nom du cours. Nous avons paramètres d'affichage. Il n'y a rien à faire ici, sauf pour les élèves de 7 et 8, ou les enseignants de 7 et 8, puis il va y avoir une vidéo qui va parler de ça. Calcul de la note pour les résultats d'apprentissage. Encore, tout est déjà déterminé pour les enseignants de MA12. Et aussi, nous avons calcul traditionnel des notes. Pour les MA8, tout est déjà fait pour vous. Secondaire, c'est ici où vous allez déterminer votre type de formule que vous allez utiliser pour vos examens, etc. Application vous amène encore à votre Power Teacher. Et puis l'autre onglet qu'on a ici, c'est en haut à la droite. Nous avons l'onglet de créer des preuves d'apprentissage. Pareil comme dans Gradebook, on peut créer nos preuves d'apprentissage, sauf ils ont ajouté une autre option, l'élève, que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Et voilà toutes les différentes possibilités de Power Teacher Pro.